Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Brigitte Crespo Voyance pour votre année 20, votre numéroscope de votre année 20, une année 4 qui vous invite à la concrétisation de vos projets et à une certaine discipline. Nous verrons ce numéroscope à travers les chiffres et le tarot de Botticelli, à travers également 9 maisons qui va de votre capacité d'action à votre essentiel, votre recherche d'essentiel en cette année 2020. Étant bien entendu que vous avez votre libre arbitre et que ce numéroscope va vous servir de repère, de balise à travers tout votre chemin pour cette année 2020. Je vous souhaite une excellente année 2020, de passer de très belles fêtes et le meilleur pour vous. A tout de suite pour votre numéroscope. Bonjour Balance, bienvenue pour votre numéroscope de 2020 avec 9 maisons. 9 maisons comme je l'ai dit, 9 maisons qui vont de votre capacité d'action à votre essentiel pour cette année 2020 qui est une année 4 de concrétisation, d'action, d'accomplissement. Et avec ces 9 maisons que nous verrons ensemble, nous ajouterons une carte des lames majeures du tarot de Botticelli. Voilà, nous allons commencer par la maison 1 avec le 11. Alors ce 11, qu'est-ce qu'il nous dit ce 11? Il y a déjà dans le 11 une certaine tension, alors c'est un maître nombre, et dans cette maison d'affirmation personnelle, il y a une tension intérieure, une force de la pensée qui veut prédominer parce que le 11 c'est un chiffre yang, hein, le 11 c'est un chiffre yang, et alors c'est le principe masculin, la maison 1 c'est le principe masculin, la relation au père. Alors dans votre capacité de commandement, dans votre avis de vous affirmer en cette année 2020, vous Balance, il va y avoir comme une force intérieure qui va vous forcer à une tension intérieure pour manifester le message divin, je pourrais dire, parce que le 11 c'est le chiffre des médiums, le chiffre le chiffre qui vous permet de vous brancher au niveau subtil, et si certains ont un 11 dans leur thème numérologique, on pourrait dire qu'ils ont des capacités d'intuition assez avancées, voire de médiumnité. Alors là, c'est comme un réveil. Hein. Avec ce 11, vous allez avoir envie d'être dans une certaine maîtrise et aussi d'illuminer, voyez, de transmettre, de donner, d'être ce médium, justement, ce transmetteur, ce passeur entre le céleste et les niveaux plus terre à terre. En fait, vous avez un rôle de lien, voilà, un lien à donner, une idée de lien. Alors dans cette idée de lien, il va falloir déjà que vous soyez en harmonie avec vous-même, parce que vous allez être très inventif, c'est la créativité, la maison 1, elle va passer par l'intellect. Alors si vous êtes dans une affirmation, et c'est la maison 1, la maison de l'affirmation, vous Balance, vous allez être dans cette subtilité, cet invisible, des fois cet indicible aussi que vous allez appréhender pour le manifester et le communiquer, en tout cas le communiquer dans tout ce que vous allez entreprendre. Alors nous allons voir une carte majeure des lames majeures du tarot de Botticelli, ce très beau tarot doré. Nous allons voir quelle est la lame qui va parler de cette maison 1, qui va appuyer cette maison 1. C'est les amants. Vous voyez, les amants, une très belle carte. Les amants, c'est la carte du choix. Hein. Les amants, c'est les amoureux. C'est bien sûr la relation, l'accord, l'harmonie que l'on cherche à trouver lorsqu'on est amant avec l'autre. Mais c'est aussi dans cette maison 1 un choix à faire. Et c'est comme un choix, justement, dans cette tension que j'ai évoquée, dans cette tension entre intellect, entre intériorité, spiritualité. C'est vraiment vous pouvoir faire, je dirais, le lien entre ce qui est de l'ordre de la pensée et de l'ordre vraiment de l'intuition. C'est-à-dire faire la différence entre tout ce qui est intuitif et tout ce qui est vraiment intellect. C'est-à-dire, si je prends un exemple, si vous avez des intuitions, si vous recevez des messages à transmettre, pourquoi pas, il va falloir faire la part des choses entre ce qui vient de vous, de votre intellect, et ce qui vient d'un plus haut niveau. Vous voyez, c'est cette tension, cette difficulté peut-être que vous aurez à vivre, et c'est aussi dans cette maison 1, dans cette affirmation de vous, ça va être peut-être tout au long de l'année de faire le choix, de faire le bon choix également. Il y a une idée de dévouement et de sincérité dans la carte des amants.
de donner, d'être dans l'amour universel également, et d'être dans l'équilibre, bien sûr, en amour, mais dans tout ce que vous allez réaliser, ça va être quelque part cette recherche d'équilibre qui va structurer un peu toute votre année, qui va vous permettre, tout en faisant le choix, votre propre choix, de garder aussi votre propre arbitre. Avec les amoureux, comme avec ce 11, il y a une idée de conflit et de tension. Et là, c'est là qu'il va falloir, dans cette peut-être instabilité émotionnelle également, eh bien, faire le choix. Faire le choix de vous-même, je le redis, c'est la carte, les amoureux, du libre arbitre. C'est peser le pour et le contre. Assumer vos choix et en tirer des conclusions. Alors, dans cette année 2020, pour vous Balance, eh bien peut-être le grand challenge serait peut-être justement d'être dans la réharmonisation du conflit, dans la capacité d'invention et de créativité, dans l'équilibre, dans l'accord pour vous, dans l'accord pour les autres, et puisque c'est le principe masculin, la première maison. Eh bien, dans cette énergie, je dirais, de ce 1, qui est vraiment un chiffre yang, eh bien, il serait peut-être bienvenu, eh bien, d'être plus adouci. Que cette affirmation, ce magnétisme, cette maîtrise que vous voulez avoir, cette envie, peut-être même d'illumination, passe par plus de sensibilité, soit moins dans l'intellect. Nous avons maintenant tout à côté, dans la maison 2, qui est la maison de l'écoute et du conseil, nous avons un très beau 6 qui est vraiment différent de ce 11, parce que là on est dans le ventre, on est dans les émotions, on est vraiment dans l'harmonie, on est dans l'affectivité, dans tout ce qui est réceptivité, on a envie du beau. Alors on a envie de beau dans les relations, dans le couple, hein, parce qu'on est dans la maison du 2, dans la capacité de vivre à deux, que ce soit sur le plan amoureux, mais aussi la capacité de travailler à deux, tout ce qui est lié à la sociabilité, la relation à la mère, parce que cette carte, c'est la relation à la mère. Alors on est vraiment dans le ventre, peut-être pour vous Balance, vous êtes dans cette communion vraiment charnelle du principe féminin, du souvenir peut-être à la maman, et cela vous le donnez dans votre vision de la relation à deux, que ce soit dans le couple comme je l'ai dit. Alors êtes-vous aussi invité, parce que la maison 2 c'est la maison aussi de l'écoute et du conseil, alors peut-être est-ce vous qui donnez cette chaleur, peut-être avez-vous besoin de recevoir cette chaleur, mais vous vivez ça dans une envie de féconder, de rendre fécond. Alors peut-être pour certains, dans le couple, il y aura des enfants, parce qu'on aura envie dans cette année de mettre, comment dire, dans la relation quelque chose qui va pouvoir aller plus avant. Et un enfant, il n'y a pas de mieux qu'un enfant qui va perpétuer ce que l'on est. Rendre fécond dans le ventre, c'est cela, mais c'est aussi rendre fécond toutes nos envies aussi de créativité, d'esthétisme. Alors on pourrait dire que pour certains, dans cette maison 2, dans l'harmonie, il y aura peut-être, pour ceux qui aiment la danse, l'envie d'aller, eh bien, pourquoi pas danser pour pouvoir rencontrer des personnes et travailler dans le corps avec l'autre, dans une certaine chaleur humaine. On est dans l'idée de relier les extrêmes également dans cette maison 2. Alors pourquoi pas chercher à collaborer peut-être aussi avec une personne qui est peut-être moins dans ce 6 pour l'aider à aller dans une certaine conciliation. Il y a vraiment de l'amour dans ce chiffre. C'est un des plus beaux chiffres parce qu'on est dans la rondeur, dans l'amour. Alors on va voir une carte qui pourrait parler avec cette maison 2 et ce beau chiffre 6. On est dans on est dans tout ce qui est créatif avec le corps. Alors peut-être allez-vous vous exprimer cette année, vous Balance, dans le corps, peut-être aussi allez-vous peut-être prendre soin de votre corps, chercher à faire que votre corps soit plus en accord justement avec vous-même, peut-être dans des soins, des massages, voyez, travailler dans votre corps pour que votre corps soit heureux, soit bien, voyez, pour peut-être enlever cette tension que vous avez, ce 11 qui est vraiment dans votre action qui est tendue. Peut-être allez-vous compenser en simplement vous faisant du bien, en allant peut-être faire de la natation, pourquoi pas, du yoga, pourquoi faire tout ce qui fait aussi que votre corps il va respirer, il va s'épanouir comme ce 6 magnifique tout en rondeur. Alors nous allons voir une carte et
c'est la force. Alors on a une force extraordinaire. Alors cette force, c'est justement ce dont je viens de parler un petit peu, parce que on est avec la carte de la force, dans la capacité à sublimer un petit peu notre part animale et à l'harmoniser avec notre part humaine. On est à dompter nos passions et on est dans une recherche d'équilibre dans cette carte de la force. C'est la maîtrise de soi et ses énergies. Alors passerait-elle cette maîtrise par le corps? Pourquoi pas? On est dans la recherche de l'harmonie. Il y a une idée de courage aussi, de se battre contre soi-même, peut-être de se battre contre le fait qu'on est tendu, on a besoin de se relaxer. On est encore dans cette idée du 6 de chercher à l'apaisement entre les forces très justement instinctives, animales, et les forces plus adoucies. Et comme on est dans la maison 2, la maison de la mère, du féminin, peut-être faire que notre force soit plus apaisée. Vous voyez, on est dans un certain combat que l'on va réussir à mener peut-être en prenant soin de son corps, de sa manifestation du corps, que ce soit dans la parole, dans des échanges, peut-être dans une activité quelconque artistique, vous voyez, que ce soit la danse, le théâtre, tout ce qui manifeste notre corps, mais dans l'apaisement. Alors dans la maison 3, alors la maison 3 avec ce 8, c'est la maison des échanges, la maison 3. C'est la maison de l'expression de vous-même, de la communication. On est dans le fait de se mettre en avant, vous voyez, de valoriser son image, de montrer qui l'on est. On a envie aussi de créer des lignes de communication, peut-être s'ouvrir davantage sur les réseaux sociaux, vous voyez, trouver quelqu'un aussi, pourquoi pas, trouver d'autres rencontres, des amis, pourquoi sur Internet, sur les réseaux sociaux, on est vraiment à élargir sa communication, et cela va passer par une stratégie. Vous voyez, ce 8, c'est on est généreux, on est ambitieux, vous voyez, on a envie de réaliser. On est aussi dans l'idée du combattant, vous voyez, qui met toute sa force en avant, tout son potentiel, son pouvoir. Il y a une idée de préparer les choses aussi. Le 8, il est stratégique. Il y a une idée aussi de solidité, de construction, de quelque chose qui est fort. Pensez par exemple à un héros mythologique, vous voyez, un héros justicier là, qui va défendre les personnes qui ont été, qui sont en souffrance, qui ont besoin de leur aide, parce qu'ils ont une force en eux, ils ont envie de préserver les autres, vous voyez. Alors vous êtes peut-être dans cette maison de communication, peut-être à montrer aussi toute votre force, à communiquer, votre possibilité. Et on est dans, si vous voulez, dans la maison 3, ou si vous voulez faire une activité artistique, ça va être une activité assez puissante. Alors peut-être allez-vous travailler dans un sport assez puissant, bien que là on avait vu que ce serait bien que vous pensiez quand même à être dans votre manifestation corporelle, dans la douceur. Mais là il y a une idée de puissance, d'expression, de puissance. Peut-être être vous sportif, voulez-vous simplement faire un peu de sport aussi pour vous dépenser, vous exprimer, vous communiquer par votre corps dans le sport, pourquoi pas. Et on va voir quelle est cette manière. On a le lâcher prise, on a le pendu. Alors malgré le fait que vous êtes dans une envie de vous exprimer, et bien par force, presque par le pouvoir, et bien on vous invite quand même à être plus dans la souplesse et peut-être prendre de la distance sur cette envie. Alors dans votre communication, si vous voulez aussi peut-être imposer votre manière de voir les choses, si vous avez des échanges, si vous voulez avoir des échanges musclés, eh bien on vous invite quand même plutôt à être dans le lâcher prise, à un peu rester sur l'observation. Vous voyez, il y a une idée quand même de voir ce qui se passe, ne pas vouloir avoir raison non plus à tout prix dans vos échanges, dans votre communication. Il y a une idée quand même de pause, de repli pour ensuite bien repartir de nouveau dans la bataille verbale, si c'est une bataille verbale, si vous avez besoin d'affirmer votre position, vos talents, à vous affirmer dans ce que vous voulez réaliser. Il y a cette idée d'énergie, mais aussi de prendre du recul pour observer, pour voir ce qui se passe, pour pouvoir après être peut-être meilleur communicant. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Alors dans la maison 4, la maison 4, c'est celle-ci avec le chiffre 5. C'est la maison du travail, de tout ce qui touche aussi à l'ancrage familial. On est aussi dans la maison 4, pardonnez-moi, avec le chiffre 5, pardonnez-moi, c'est la maison 4 avec le chiffre 5, dans l'ancrage familial, dans les racines, dans la structure. Et cette année est une année 4 où il va falloir être bien ancré, être construit, voilà, c'est ça. Construire, c'est une année de construction, une année de prise de responsabilité que l'année 4. Et là, bien, vous avez un chiffre 5, et on pourrait dire que dans cette année, qui est plutôt une année
cadré, équilibré. Vous avez envie de faire changer les choses, vous avez envie que ça bouge, alors peut-être dans votre famille, vous avez envie de bousculer des choses, de transformer peut-être votre manière de travailler, ou également peut-être de changer de travail, de changer d'endroit, de déménager, pourquoi pas. Il y a une idée d'analyse, de multiplier les expériences aussi, parce que le 5 aussi c'est la multiplication des expériences et l'envie de liberté, de changement. Alors vous allez peut-être vous déplacer pour votre travail beaucoup, on est dans une tension là quand même, on a besoin d'air, on a besoin de changer les choses, de changer peut-être la façon dont votre famille, donc comment elle est organisée, vous voyez. On est aussi dans les valeurs, dans les fondations personnelles. Et là, vous, puisque le 4 aussi, l'année 4 de 2020 est une année 4 et c'est les fondations, eh bien vous, ça va bouger. Hein. On dirait que vous allez déconstruire la maison un petit peu, si je veux prendre l'image d'une maison, eh bien pour la reconstruire différemment, hein, d'un chalet à faire peut-être un immeuble qui va jusqu'au 7e ciel. Vous voyez cette idée de changer les choses, de plus habiter au même endroit, de plus vivre aussi peut-être vos relations familiales de la même manière. Dans le travail, vous allez bousculer les choses, vous êtes capable peut-être de changer du jour au lendemain votre façon de travailler. Vous voyez, c'est ce mouvement. Il y a peut-être une envie en cette année 4 de voir autre chose, de voir différemment les choses, de passer à un autre stade aussi, peut-être si vous êtes dans un travail, à vous élever à un autre niveau, changer votre manière de travailler, vous voyez. Mais c'est aussi vraiment dans cette idée de mobilité. On est comme un aventurier, vous voyez, on veut toucher à tout, on veut tout essayer, il y a un peu de dispersion, vous voyez, alors que cette maison 4 est plutôt la maison du cadre, de la concrétisation, des responsabilités, on pourrait dire qu'il y a comme une envie de dispersion, de jeunesse, et on a, vous voyez, c'est bien cela, vous voyez, avec la tour foudroyée, c'est bien cela, il va y avoir des choses qui vont tomber, là, c'est bien ça, la maison qu'on déconstruit pour reconstruire autre chose. Alors peut-être, est-ce des changements qui vont vous tomber sur la tête aussi sans que vous n'y preniez garde, que vous n'avez pas initié, pourquoi pas, c'est possible. Mais il y a quand même, je pense, pour ma part, une envie quand même inconsciente, peut-être, pourquoi pas, de changer les choses, vous voyez, de bouleverser les choses avec cette maison Dieu, là. Alors c'est une prise de conscience aussi, peut-être que tout d'un coup, vous avez envie de changer les choses parce que vous avez une prise de conscience. N'oubliez pas que vous êtes dans votre capacité d'action, avec ce 11, déjà dans une tension à trouver une harmonie, à trouver des choses différentes, et à vous éveiller à autre chose, voilà. Alors peut-être... Eh bien, dans votre travail, vous allez vous éveiller à autre chose, voir, eh bien, peut-être que c'est le moment de passer à une autre étape, pourquoi pas. Il y a une révolution qui se passe, un changement de cap, voilà, c'est cela, majeur de cap. Alors, est-ce que vous allez l'initier ou est-ce que ça va vous être donné comme ça? Mais moi, je sens quand même que vous allez quand même avoir envie de ces bouleversements. Hein, je pense que c'est quand même des bouleversements qui seront les bienvenus, que vous les ayez initiés ou pas. Alors, maintenant, nous allons voir sur la maison 5, avec ce 33. Alors ce 33 comme le 11, et on verra après comme le 22, c'est un maître nombre. C'est le maître nombre qui est celui du guide, celui qui veut rassembler à grande échelle. Alors dans cette maison 5, qui est la maison des changements et de la mobilité et surtout de l'adaptation, et on voit que vous êtes déjà invité en maison 4 avec ce 5 et cette tour, à être mobile, et même si les changements, comme j'ai dit, ne viennent pas de vous, vous allez devoir vous adapter, bien avec ce 33, vous allez vous adapter, mais quand vous allez vous adapter, vous n'allez pas vous adapter sur un point, vous allez vous adapter à grande échelle, c'est-à-dire qu'à la limite, il va y avoir un changement majeur dans tous les aspects de votre vie. Hein, vous voyez, au plan personnel, au plan familial, sur le travail, vous voulez peut-être renouveler tout ça. Et alors, votre liberté personnelle, votre envie, eh bien, de vous libérer, parce qu'on est dans le mouvement, le 5, ça bouge, on est dans le mental qui bouge, on est dans la libido qui peut bouger aussi, mais dans tout ce qui va se passer, vous allez être un guide. C'est-à-dire, il y a une certaine forme d'intelligence élevée, peut-être due et initiée justement parce que votre capacité d'action passe par l'intuition, parce que ce 11, comme je l'aurais dit, c'est le chiffre des millions, vous allez recevoir peut-être des intuitions, des messages, des synchronicités qui vont venir à vous, qui vont vous faire que vous allez bien comme basculer dans une idée bien d'être un rassembleur, d'être celui qui peut guider les autres. Et dans cette maison 5 qui est l'analyse aussi, la recherche, les changements, eh bien vous allez initier des choses, vous allez être un leader.
Et cette maison 5 là, c'est la recherche de l'homme en soi, du principe masculin en soi. Et cela va passer par une idée de je suis le guide. Je suis, eh bien, ça fait penser à Jésus. Jésus, 33 ans, c'était un guide. Eh bien, vous voulez être peut-être dans une idée, eh bien, de donner un message, de conduire les gens que vous côtoyez, ne serait-ce que les personnes dans votre sphère familiale, vers un plan plus élevé. Voilà, c'est un petit peu ce qui me vient. Et tout cela, vous allez le mettre en route dans un mouvement extraordinaire, mais qui va être quand même assez élevé. Et c'est sur le plan de la libido, eh bien, vous allez être peut-être dans l'idée, eh bien, de changer, eh bien, votre manière de vivre votre libido à un autre niveau, à un niveau peut-être plus spirituel. Je pense au tantra, voyez, tout ce qui est dans la recherche de s'élever, voyez, de grandir, de s'élever. Et nous allons voir bien quelle est la carte qui va vous parler avec ce 33. Et nous avons la lune. Voilà cette belle lune là. Alors bien la lune, on est vraiment dans la fécondité, hein, dans les intuitions, la fécondité. On a envie vraiment que les choses soient porteuses. Avec cette lune, on est dans la marée humaine, dans le flux des énergies. On est aussi dans une certaine fantaisie que l'on initie. Vraiment, on est porté par cette idée aussi de se fier à ses intuitions. Encore une fois, la lune, on écoute ses intuitions, on écoute les messages que l'on reçoit, on voit ce qui se passe autour de nous, on voit les signes. Vous voyez, c'est cette idée aussi de voir tout ce qui se passe, d'ouvrir les yeux. Et c'est aussi encore comme ce 11, on ouvre les portes de son inconscient. Hein. On voit au-delà comment dire, des apparences. Et alors, eh bien, il va falloir intégrer tout ça. Il va falloir intégrer tout ça, mais ne pas tomber dans des illusions non plus, parce que la lune, c'est aussi peut-être être trop dans le rêve, dans imaginer que l'on peut, pourquoi pas, avec ce 33 magnifique, être au-delà de ce qu'on peut réaliser, faire au-delà de ce qu'il est possible de faire. Alors il faut quand même être prudent, mais ce 33, c'est un chiffre majeur qui est un maître nombre, mais peut-être le vivre peut-être plus modestement, en tout cas dans l'humilité également, vous voyez, dans cette idée de rassembleur à grande échelle, être dans l'humilité. Nous avons ensuite cette maison 6 là, avec ce chiffre 2. Alors là, la maison 6, c'est le couple, c'est tout ce qui touche aux relations affectives, à l'harmonie, à la recherche du plaisir. On a envie d'être bien, vous voyez. C'est aussi cette maison 6, c'est la femme. Là, on cherchait l'homme, hein, l'homme en soi, là, on cherche la femme en soi. Et cette femme, eh bien, on va la trouver dans l'harmonie, la douceur, dans l'accueil. C'est bien le principe féminin, d'être dans l'accueil, la réceptivité, vous voyez. Il y a une idée d'hésitation, on ressent les choses et on a peut-être du mal à les manifester vraiment. Vous voyez, c'est au niveau du cœur, par exemple, peut-être si vous avez des sentiments pour une personne, ou si vous avez un éveil amoureux, vous avez peut-être les difficultés à l'exprimer à l'extérieur. On a comme une envie de le garder, de le protéger. Et on est dans une idée aussi avec ce 2 du choix, parce que déjà que la maison 6, c'est une idée de faire un choix, et bien avec ce 2, on est encore dans la dualité, dans le choix. Alors vous allez avoir peut-être des hésitations dans cette maison, dans le couple, peut-être dans votre couple, peut-être dans un couple que vous allez former pour en amitié, au travail, dans un partenariat. Il va y avoir comme une idée d'hésitation, mais aussi de recherche de s'adapter à l'autre, peut-être. Et alors là, c'est là qu'il faut aussi essayer de garder son libre arbitre, parce qu'il y a une idée d'écoute, mais une idée de conseil aussi, c'est-à-dire d'être aussi celui qui écoute, mais celui qui conseille aussi. Là, il y a une idée de recherche d'équilibre à avoir. Alors, dans cette maison 6, nous allons voir quelle est la carte qui va vous parler. Et nous avons l'impératrice. Alors c'est bien une femme, l'impératrice, c'est bien une énergie yin. Et alors dans cette hésitation que pourrait engendrer ce 2, eh bien avec cette impératrice, on pourrait dire que cela équilibre les choses, puisque l'impératrice, elle sait ce qu'elle veut, elle décide. L'impératrice, eh bien, elle est créative, elle est intuitive également, elle ressent comme avec ce 2, on est dans la réceptivité, les sensations, mais en même temps,
elle observe et elle prend le moins de risques possible, et lorsqu'elle communique avec discernement. C'est une médiatrice par excellence, et c'est une femme indépendante, hein, elle est indépendante. Alors si vous êtes dans cette réceptivité, mais aussi dans cette hésitation, notamment au niveau du cœur, eh bien vous êtes quand même invité, on pourrait dire, à prendre le moindre de risques possible, à suivre votre chemin, c'est-à-dire ne pas être dans l'autre a raison, je l'écoute, je ne fais que l'écouter, non, il faut aussi que vous ayez votre part à dire, votre mot à dire, et surtout avec l'impératrice, il y a une idée de force, de maîtrise et de fertilité aussi, d'accomplissement. Et dans cette maison 6, qui est quand même le couple aussi, on a une idée peut-être pour certains. Il y aura peut-être des enfants en route, des envies de concevoir, vous voyez, de donner la vie, parce qu'on est dans le couple et on est dans la fécondité avec cette impératrice. Alors ensuite, nous avons la maison 7. Alors la maison 7, c'est la maison des études, des grandes connaissances, du savoir, de l'observation également, de l'intuition. Et là, on est avec ce 1. Alors ce 1, on est encore dans l'action et dans l'affirmation de soi. On a une certaine autorité. Et là, on a envie peut-être dans cette maison qui est aussi les études, par exemple, élevées, comme les études philosophiques, les études spirituelles, vous voyez, tout ce qui touche aussi à l'indicible, à la recherche aussi de ce qui est caché, de ce que l'on veut connaître pour le dévoiler, et ce que l'on veut ensuite apprendre pour transmettre. Il y a une idée d'autorité, d'autonomie, de réaliser seul. Alors, allez-vous peut-être avec ce 1 vous affirmer dans ce domaine de recherche de connaissances, mais peut-être aussi allez-vous faire des découvertes, être un pionnier, être un inventeur, pourquoi pas. Il y a une idée de foncer, on est quand même dans le 1 qui est la tête, on est dans l'élévation, on est dans le mental, vous voyez, on est quand même dans l'ego aussi, parce qu'il y a une idée avec ce 1 d'ego, de capacité d'action. J'en reviens avec cette capacité de l'action, où il y avait une tension entre ces deux, où on vous demandait aussi de faire la part entre l'intellect et tout ce qui est aussi émotionnel. Voilà. Et là, on est vraiment dans l'intellect, on a envie vraiment de s'affirmer, d'être un leader, de prendre des décisions et d'avoir une certaine indépendance. Alors il y a une structuration intérieure, il y a un monde de repères qui va passer par l'intellect, vous voyez, dans cette maison 7, dans cet intérêt pour avoir des connaissances, des expériences nouvelles également. Alors nous allons voir avec ce chiffre 1, eh bien la carte justement, la carte de ce tarot, la lame majeure, qui va nous parler justement dans ce domaine des connaissances, du savoir, de la transmission également. Comment notre capacité d'action à vouloir vous affirmer, eh bien, va être peut-être un peu plus expliquée. Eh bien, il y a une histoire de justice, là encore, d'équilibre à trouver, je dirais. D'équilibre à trouver, peut-être être dans, comment dire, dans tout ce que l'on entreprend, comme une idée que la justice est là pour, eh bien, pour nous faire dire que même si nous avons envie, je dirais, d'avoir de l'autorité, d'apprendre des initiatives, il faut faire tout cela dans la justesse, dans l'honnêteté, parce que la justice c'est aussi l'intégrité, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise des choses. On est dans la rigueur avec la justice, la rigueur comme cette année 4 qui nous invite à avoir de la rigueur, à prendre sa vie en main dans la justesse, et la justice qui nous parle aussi de fin de cycle, de vérité à trouver en nous-mêmes et de transformation. Alors peut-être allez-vous en cette année, eh bien 2004 avec ce 1 chercher l'équilibre, mais surtout chercher à ce besoin de renouveau que vous avez, de ce changement, pour dépasser certains blocages et peut-être vous dépasser en vous affirmant dans peut-être une étude, un apprentissage nouveau, une recherche nouvelle, une recherche spirituelle pour vous élever également. Dans l'idée aussi eh bien d'être autonome, de vous affirmer, d'être maintenant vous-même, je pourrais dire, dans la justesse avec vous-même, d'être dans une idée d'action réfléchie, intellectualisée, en même temps, mais juste, équilibrée.
Voilà. Alors nous allons voir maintenant la maison 8 avec ce maître nombre 22. Alors la maison 8, c'est la justice par elle-même également, parce que la maison 8, eh bien, on parle de justice, de recherche de justice, et on en parlait déjà, mais déjà avec la maison 7, dans cette capacité de transformer dans la justice vos acquis matériels, vous construire intérieurement. On est dans la construction intérieure, on est aussi dans le héros, le mythe du héros. Trouver le héros qui est en nous, affirmer ce côté je me dépasse, je dépasse les difficultés. Vous voyez, on est dans une idée de karma, de transformation, d'appréciation aussi de tout ce qui nous entoure sur le plan matériel, que ce soit la matière elle-même, ce que l'on touche, l'argent que l'on gagne, les affaires que l'on fait. Et tout cela, il y a une grande idée de vouloir être génial, de réaliser de grandes choses. On est encore dans un maître nombre, on veut encore organiser les choses à grande échelle. On est dans cette année 2020, qui est une année 4 pour vous, Balance, dans l'idée vraiment d'éclairer les autres, d'avoir une vision éclairée pour vous-même, mais aussi pour la donner aux autres et de faire des projets ambitieux. Et alors peut-être cela va commencer par des projets ambitieux pour vous-même, dans cette capacité qu'est la maison 8 à intégrer les expériences que vous allez vivre. Vous allez peut-être en faire, il va germer dans cette maison et cette capacité justement à vivre des expériences, à faire que ces expériences vont vous porter à de plus grandes réalisations et une grande puissance dans cette maison 8 automatiquement, et une grande intelligence. Il y a des projets ambitieux que vous allez mener. Alors peut-être pour gagner de l'argent différemment, hein, peut-être aussi pour vous montrer dans votre apparence plus dans l'idée de vraiment d'être un personnage héroïque, hein, au sens propre comme au sens figuré, parce qu'il y a vraiment une métamorphose de vous-même, une élévation dans la spiritualité que l'on a vu là aussi déjà dans votre capacité d'action, à être dans l'éclairage de la médiumnité, de l'intuition, de la réceptivité. Et ce 22 a une grande puissance de créativité, mais dans ce qui est génial, ce qui est, dans, comme vous voyez, comme un lampadaire qui éclairerait, qui vous éclairerait, mais aussi qui éclairerait les autres. Et nous allons voir eh bien, une carte avec le tarot de Botticelli. Pour voir quelle est la carte qui va parler de ce trait de génie, je pourrais dire, que vous pourriez avoir. Et on a l'empereur, vous voyez, alors l'empereur, lui, il a beaucoup de génie, mais il est assuré, il est dans la sécurité, il est cadré, l'empereur. On est vraiment dans ce cadre de cette année 4, l'empereur qui est là, il va vous dire qu'il y a quand même dans ce pouvoir, dans ce génie que vous pouvez affirmer, dans cette réalisation que vous pouvez faire sur le plan matériel, il y a beaucoup quand même d'actions à mener, de concrétisation. Vraiment, ça ne va pas être que de l'ordre de l'illumination. Les choses vont se concrétiser avec cet empereur. Mais cela va vous demander quand même d'être dans la minutie. Il y a des projets géniaux que vous pourriez connaître, que vous pourriez commencer, débuter, mais il va falloir que cela soit cadré. Voilà, il y a une idée de stabilité à chercher, d'organisation. Les choses vont se faire quand même dans le cadre de cette année 2020, qui est une année 4, je le redis. Et nous allons voir maintenant la maison 9, qui est la maison de la conscience, de l'humanisme, de l'humain, de tout ce qui touche à l'humain, à l'universel, aux grands idéaux. Votre recherche d'essentiel hein, dans ce domaine-là, dans cette année eh bien 2020 pour vous, Balance. Alors nous allons voir quel est ce 3. Alors ce 3, c'est l'expression. Vous allez être spontané, convivial. Tout cela, vous allez le mener de manière ludique. C'est-à-dire que malgré le fait que cela est un poste important, c'est votre élan pour aller vers votre développement, à votre essentiel par rapport à votre vision de l'homme, votre vision de l'homme sur la terre, votre vision aussi de l'entraide de l'homme avec l'homme, de la communauté, de votre part dans cette communauté, que votre engagement humanitaire, pourquoi pas, si pour certains vous avez envie de vous engager dans une cause humanitaire, cela va se passer par l'expression, ce 3 qui est je me montre, je m'exprime, je communique.
je fais ma pub, voilà, je fais ma pub, je donne ce que je peux apporter, mais je le montre de manière créative et artistique et insouciante. Je suis joviale, pas de prise de tête, de la bonne humeur. On passe par des moments de vouloir rencontrer des gens, de communication avec plein de personnes, mais dans une certaine originalité. On n'est pas dans quelque chose de figé, vous voyez. On a envie d'être libre dans son expression, vous voyez, d'être un artiste, une sorte d'artiste qui mènerait un grand show pour sauver les autres, pour engager des actions, vous voyez. Voilà, on est vraiment dans la parole, on est dans un amour qui est un amour créatif, vraiment, un amour où il y a comme une scène de théâtre, je pourrais dire presque. Ça me fait penser à cela, ce 3 dans cette maison. Alors on va voir eh bien, la carte qui va vous accompagner, et c'est la tempérance. Alors la tempérance, on sait ce qu'est la tempérance, c'est toujours cette idée d'être équilibré avec soi dans ses énergies. Hein. Donc vous allez communiquer, oui, vous allez être exubérant, communicatif, vous allez briller, vous allez vouloir briller, mais tout cela, ça va être se faire quand même dans une idée de réconcilier un peu ce que vous êtes avec ce que sont les autres, vos envies, vos désirs, mais aussi avec ce que les autres ont envie, ce que les autres désiraient. Vous allez être dans cette tempérance, dans cette recherche d'harmonie, qui est un peu quelque part la recherche un petit peu de tout ce tirage, puisqu'on est avec la force dans une recherche d'équilibre, avec la justice aussi dans une recherche d'équilibre. On a vu beaucoup que vous étiez quand même dans cette recherche d'harmonie, et vous, en tant que balance, c'est ce que vous recherchez. Et bien avec cette tempérance, on vous invite quand même de prendre le temps de connaître, de voir votre communication, de voir ce que vous voulez communiquer, comment vous voulez le communiquer, et même si cela va se faire de manière ludique, hein, on vous demande quand même aussi, avec cette tempérance, d'être aussi peut-être comme un médiateur dans la parole, peut-être par votre communication, peut-être d'être une sorte de médiateur entre les hommes, pourquoi pas. Je trouve que ce tirage est très beau, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une excellente année 2020 et je suis à votre disposition si vous le désirez, bien pour un thème numérologique complet ou pour une voyance. Je vous dis à très bientôt, excellente année à nouveau. Bye bye.